Joseph est chez Potiphar, un haut fonctionnaire égyptien. C'est lui qui a acheté Joseph de la main des Ismaélites, des commerçants madianites. Et la présence de Joseph chez cet homme fait que les bénédictions coulent dans sa vie. Oui, il se rend compte que sa maison est de plus en plus bénie. Ses affaires marchent, tout fonctionne bien. Et sûrement, il a fait le constat que c'est depuis que Joseph est arrivé que tout cela se passe. Alors, il prend la mesure de lui confier tout. Lui, il donne à Joseph l'entière gestion des biens de sa maison et même la gestion de ses champs. Tout ce qu'il fait, c'est manger et boire. Lui, le responsable de la maison, le chef de la maison, a abandonné toutes ses responsabilités entre les mains du jeune Joseph. Joseph se comporte bien. Il fait ce qu'il faut. Il n'a pas deux idées. Il n'a pas un cœur double. Il est honnête et il gère bien les affaires de Potiphar. Mais lorsque la faveur du Seigneur est sur toi, il y a aussi les tentations de l'ennemi. C'est ainsi que la femme de Potiphar va venir tenter Joseph en lui demandant de coucher avec elle. Mais Joseph va lui faire un rappel simple. Mon maître m'a tout confié, tous les biens de sa maison. Il m'a demandé de tout gérer, mais toi, tu appartiens à mon maître, tu ne m'appartiens pas. En disant cela, Joseph montre qu'il connaît sa place. Il n'utilise pas la faveur du Seigneur pour faire ce qui est injuste. Il n'utilise pas la faveur du Seigneur pour pratiquer ce qui est contraire à la volonté du Seigneur. Joseph est très bien éduqué. C'est un bon enfant. Mais voici que cette femme, voulant aller au bout de ses idées et de ses intentions, va obliger Joseph à être avec elle un moment où tout le monde était absent. Mais Joseph, ne voulant pas succomber à la tentation, a dû s'enfuir en laissant son manteau dans ses mains. C'est d'ailleurs ce manteau qu'elle va utiliser pour accuser Joseph en faisant croire aux gens de la maison et à son époux, maître de la maison, que Joseph a voulu abuser d'elle. Potiphar ne va pas demander à Joseph sa version, car Joseph est un Hébreu. Il a été acheté et il est considéré comme un esclave. Même si la bénédiction du Seigneur est sur lui, eux, ils considèrent Joseph comme un esclave. Et un esclave n'a pas de version à donner. Alors, il va faire jeter Joseph en prison. Dans la prison où on cache, où on enferme les voyous, les malfrats, les délinquants les plus dangereux. Seulement une fois que Joseph est en prison, comme il est ami à l'Éternel, à cause de son père Jacob, à cause d'Isaac, à cause d'Abraham, voici que l'Éternel va lui accorder encore sa faveur. Et Joseph va recevoir de la part du chef de la prison des rôles et des responsabilités. C'est à lui-même que le chef va confier toute la prison et tous les prisonniers. Chose impensable. Alors qu'on sait que les prisonniers cherchent toujours à s'évader, pourquoi confier la responsabilité de la prison et des prisonniers
à un prisonnier. Le Seigneur nous donne un message fort. Sa parole dit qu'il fait grâce à qui il veut. Lorsque la grâce du Seigneur est sur toi, lorsque la faveur du Seigneur t'accompagne dans tout ce que tu fais, tu as 3 obligations. La première, c'est l'obéissance au Seigneur. La deuxième, c'est la foi dans le Seigneur. La troisième, c'est toujours agir bien. Si Joseph utilisait cette grâce, cette faveur de l'Éternel qui est sur lui, pour faire du mal, pour persécuter, pour escroquer, pour voler, sûrement le Seigneur se serait éloigné de lui. Car le Seigneur qu'on adore n'est pas un Dieu ami du mal. Le Seigneur aime ceux qui font le bien. Il s'approche de ceux qui ont un cœur aimant. Joseph est doux et tendre de cœur. Il a un cœur bon. Joseph veut seulement vivre en paix, sans faire du mal à son prochain. Et le Seigneur l'aime tel qu'il est. Malgré toutes les persécutions, au niveau de ses frères, et même dans la maison de Potiphar, Joseph en prison s'est sûrement bien comporté. C'est pour cela que le Seigneur est revenu auprès de lui, lui donnant d'être favorisé auprès du chef de la prison. Alors nous également, même quand tu sais que la faveur du Seigneur est sur toi, fais attention. Car si tu utilises cette grâce pour écraser les autres, pour leur faire du mal, pour les escroquer, le Seigneur va te retirer cette faveur. Il va te retirer cette grâce et tu seras dans des situations difficiles et compliquées. Il y a eu un roi en Juda. Lorsque le Seigneur a divisé Israël en 2, il y a eu un roi en Juda. Ce roi-là s'appelait Osias. Il avait tellement la faveur du Seigneur. Il a commencé sa royauté lorsqu'il avait 15 ans, donc il était très jeune. Il avait tellement la faveur du Seigneur qu'il s'est permis d'aller brûler du parfum, d'offrir du parfum au Seigneur, devant le Seigneur, sur l'autel où les sacrificateurs brûlent le parfum. Les sacrificateurs l'ont interpellé en lui disant: ce rôle-là ne t'appartient pas à toi en tant que roi. Il est écrit dans la loi que le Seigneur a donnée à Moïse que seuls les sacrificateurs, les fils d'Aaron, ont ce privilège-là d'offrir les sacrifices, les holocaustes et tout ce qu'il y a comme offrande au Seigneur. Le roi s'est irrité contre eux. Le Seigneur a frappé ce roi-là de lèpre, alors même qu'il avait la faveur du Seigneur. Mais parce qu'il s'est laissé remplir d'orgueil, parce qu'il s'est laissé posséder par une trop grande fierté, une trop grande assurance, il est allé faire ce qui ne plaît pas au Seigneur. Faisons attention. Quand nous avons la faveur et la grâce du Seigneur, soyons humbles. Restons toujours attachés au Seigneur. Et surtout, faisons ce qui est bien, ce qui est juste, sans chercher à écraser les autres. Que Dieu lui-même nous oriente au nom de Jésus.